À la veille du début de la 20e fête de la francophonie en Chine, qui se déroulera du 10 au 30 mars, une grande réception a été organisée lundi à l'ambassade de France à Beijing. De nombreux représentants du monde francophone ainsi que des ambassadeurs étaient présents à cette occasion. Près de 200 spectacles auront lieu à travers toute la Chine dans le cadre de cette grande célébration de la francophonie. Bonjour madame. Cette réception qui s'est tenue à l'ambassade de France a été l'occasion pour la communauté francophone de Beijing et ailleurs de se réunir dans une ambiance festive. De petits jeux numériques étaient ainsi proposés aux invités. L'ambassadeur de France en Chine, Maurice Gourdeau-Montagne, a exprimé dans son discours l'importance du monde de la francophonie comme espace d'échange et d'ouverture. Je crois que la langue française est une grande langue du monde et c'est une langue qui est promise à un grand avenir parce qu'elle a un grand passé. Et alors elle a un grand passé, on le connaît, c'est son passé culturel, c'est une langue de littérature, c'est une langue de l'innovation, c'est une langue de la science, c'est une langue de l'université, c'est une langue d'échange. Et c'est une langue qui porte avec elle beaucoup de valeurs qui ont été appréciées dans le monde depuis toujours, et notamment les valeurs de la Révolution française sur l'épanouissement des hommes et des femmes, et du respect des autres et de la tolérance. Comme a tenu à le souligner l'ambassadeur de France en Chine, l'usage du français est en pleine expansion. Il y aurait 270 millions de francophones dans le monde et 800 millions en 2050. De plus en plus de Chinois éprouvent le désir de l'apprendre, un désir facilité par les nombreux instituts et centres de langue mis en place dans le pays. Cette fête de la francophonie est devenue une véritable tradition en Chine, comme le rappelle Philippe Nayer, représentant de l'ambassade de Belgique en Chine. Votre population chinoise qui sont très intéressés par la langue française, et je pense aussi que les efforts faits depuis 20 ans par l'ensemble des pays francophones pour promouvoir la langue en Chine fait qu'il y a un engouement particulier et que on pourrait maintenant dire qu'au niveau locuteur apprenant le français, dans le monde, la Chine représente une importance capitale. Comme l'a souligné Philippe Nayer, le français n'est bien évidemment pas l'apanage de la France. Le monde francophone est divers et réparti dans le monde entier. L'ambassadeur du Cameroun en Chine était présent pour en témoigner. La francophonie est une grande famille, comme l'a si bien rappelé l'ambassadeur de France à l'ouverture de cette cérémonie. Et je dirais que c'est une cérémonie, c'est une famille où on peut beaucoup échanger. On reçoit, mais aussi on donne. Et le Cameroun, pour sa part, a généralement participé à l'organisation de la fête de la francophonie en Chine en proposant des films des cinéastes camerounais. Donc c'est autant de choses que le public francophile et francophone chinois pourrait découvrir à l'occasion des fêtes de la francophonie. Ce serait d'ailleurs quelque chose de très bien. Comme tous les ans, la fête de la francophonie sera un grand rendez-vous culturel, artistique et même éducatif. 200 spectacles sont prévus à travers toute la Chine. Au menu, du cinéma, du théâtre, de la musique, des défilés de mode, la promotion de la langue française et du sport.